Vous avez certainement déjà entendu que l'univers était en expansion. Cela signifie que deux points, suffisamment loin l'un de l'autre, voient la distance entre eux évoluer au cours du temps. On définit alors une sorte d'échelle cosmologique qui par convention vaut 1 aujourd'hui. L'observation des galaxies lointaines nous permet de savoir à quelle vitesse elles semblent s'éloigner de nous. C'est la vitesse actuelle d'expansion de l'univers. Celle-ci est donnée par la constante de Hubble, h0, qui permet d'obtenir la vitesse d'éloignement lorsqu'on la multiplie par la distance. En réalité, la vitesse d'expansion elle-même évolue au cours du temps. On utilise alors les équations de la relativité générale pour obtenir une loi mathématique qui caractérise l'expansion de l'univers en fonction de son contenu. En entrant la densité totale de matière classique et de matière noire, nous pouvons savoir comment les distances changent avec le temps. L'expansion devrait continuer, mais en décélérant. Dans l'autre sens, on s'aperçoit qu'environ 11,6 milliards d'années en arrière, toutes les distances sont réduites à zéro. C'est le Big Bang et l'histoire de l'univers ne semble avoir de sens qu'à partir de ce point. Cependant, dès 1998, plusieurs observations montrent clairement que l'expansion n'est pas en train de décélérer, mais d'accélérer. Pour en tenir compte, une nouvelle composante est alors considérée, l'énergie noire, un fluide encore mystérieux aux propriétés exotiques. Cette introduction a aussi pour conséquence de repousser l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Enfin, le modèle d'énergie noire utilisé est récemment devenu plus complexe suite à de nouveaux relevés. L'accélération devrait finir par s'atténuer dans le futur.